Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Face Arthur. Aujourd'hui, en face de moi, Madame Mouloukou Yatia Anne-Marie, directrice urbaine de l'ANADEC, qui est une agence de promotion de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Bonjour Madame Mouloukou. Bonjour, Monsieur Arthur. Oui, nous sommes heureux de pouvoir vous rencontrer en ce jour, surtout d'accepter de répondre à nos questions sur l'accompagnement des entrepreneurs en République démocratique du Congo. Dès l'entame, pouvez-vous nous présenter l'ANADEC et sa mission principale? Merci de m'avoir accordé cette parole aussi et de venir nous visiter. Ça nous va droit au cœur. Et comme vous m'avez présenté, nous sommes là Ben de Kinshasa Ouest. Nous sommes là pour nous occuper des entrepreneurs du district de la Lukunga et de la Funa. Okay. L'ANADEC, c'est une agence de développement de l'entrepreneuriat congolaise. En sigle ANADEC, c'est un établissement public de l'État à caractère technique et administratif doté de la personnalité juridique. Et la gestion est autonome. Bon, si on voit l'ANADEC aujourd'hui, nous pouvons parler de la création qui était depuis le 5 janvier 1973 à l'époque de Mobutu, sous le nom de OPEZ, Office de promotion des petites et moyennes entreprises zaïroises, qui après l'arrivée des musées, Zaïre changé en Congo, cela a pris les sigles de OPEC, Office de promotion des petites et moyennes entreprises congolaises, dont le siège se trouve au niveau des buildings Le Royal, et sur le boulevard du 30 juin, entrée C. Voilà, c'est là où se trouve notre agence. Et devenu ANADEC, sous le décret 021/0 du 2 octobre 2021. Nous sommes devenus Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et merci, mais concrètement, quel rôle joue l'ANADEC dans la promotion de l'entrepreneuriat en RDC? Bon, si on peut parler des rôles ou des missions, on dirait que la mission principale, c'est de promouvoir l'entrepreneuriat au Congo par les moyens de l'information et de la formation. Donc, nous sommes là pour informer les entrepreneurs que nous existons, que nous sommes là derrière eux pour pouvoir les aider et les former aussi parce que nous savons que des entrepreneurs ont beaucoup de problèmes, des manques de formation aussi. Alors, on les aide chacun dans son domaine d'activité. Ce sont eux qui sollicitent ces formations ou bien c'est vous qui les organisez? Lorsque nous recevons, par exemple, je prends le cas, nous recevons un entrepreneur ici chez nous, à la DIC Ouest. Il doit passer par le front office. Juste l'entrée là-bas, on le reçoit, on pose des questions, on demande toutes les informations les concernant et on enregistre. Nous avons un ordinateur qui est là, qui s'occupe nous appelons les logiciels IPME. Avec les IPME, on enregistre toutes les informations concernant l'entrepreneur. Et il va nous parler de lui, dans quel secteur d'activité il travaille, il exerce son activité, il a besoin de quoi, tout ça, on en parle. Et c'est à partir de là qu'on pourra l'orienter. Si c'est juste un entrepreneur potentiel qui est porteur d'idées, on va l'aider dans l'entretien exploratoire. L'aider pour pouvoir l'amener jusqu'à ce qu'un jour il puisse créer son entreprise. Si c'est un entrepreneur qui est déjà établi, qui existe déjà, mais qui n'a pas de documents juridiques que l'État reconnaît, là on peut l'aider. Soit il devient patenté, achetant la patente, soit on l'amène au guichet unique de création d'entreprise parce qu'eux aussi nous sommes dans les mêmes ministères avec eux, pour qu'ils puissent se formaliser. Alors, ceux qui sont déjà formalisés, nous les aidons à la croissance, à son développement. Comme tu as posé la question, même par la formation, il a des problèmes au niveau, par exemple, de la gestion de son entreprise, on l'aide. On organise des formations, pas lui seul, parce que la formation c'est coûteux. La formation coûte.
on organise avec différents entrepreneurs qui ont posé les mêmes problèmes, ils sont des mêmes. Dans les cadres-là, on voit quel thème ou quelle formation appropriée à chaque entrepreneur, on organise des formations. OK? Oui. On organise des formations, que ce soit ici, que ce soit à notre direction générale, que ce soit à notre maison d'entrepreneuriat, nous appelons sur Premier Réalité. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. À part l'information et la formation, oui. Est-ce que l'entrepreneur ne peut pas espérer obtenir peut-être l'argent, crédit par rapport à votre accompagnement? Au finish, c'est ça. Quand ils arrivent, ils posent tous ces différents problèmes, on les aide. Arriver maintenant à avoir un problème, par exemple, de crédit. Là, nous travaillons avec FOGEC. FOGEC, c'est un fonds que le gouvernement a mis en place, un fonds de garantie pour les entrepreneurs. Alors, l'entrepreneur qui est passé par nous, nous devons l'aider aussi à faire un plan d'affaires. Parce qu'on ne peut pas donner à quelqu'un l'argent comme ça sans pour autant savoir l'activité, il fait quoi exactement, qu'est-ce qui manque, il a besoin de quoi. Parce que la plupart aussi, quand ils viennent, ils peuvent dire que j'ai besoin d'argent. Mais quand on est avec lui, on est en train de l'accompagner, on constate que c'est même pas besoin d'argent. Il peut se faire qu'il a de l'argent, mais il ne sait pas gérer. Il confond, comme nous le disons toujours, sa poche et la caisse de l'entreprise. Il se sert de la caisse de l'entreprise comme si c'était son propre argent. Alors qu'une entreprise est une personne morale à part entière que lui, la personne physique entrepreneur. Vous voyez? Alors, nous les aidons à faire d'abord ces différences. Il y a aussi peut-être des problèmes de recrutement. Il peut recruter des gens qui ne devraient même pas être là. Donc, tout ça, nous les aidons dans les formations. Alors, quand il parle de l'argent et que nous voyons réellement qu'il a besoin d'argent, nous devons faire un plan d'affaires pour savoir il a besoin de quoi exactement, tout ça. Et son dossier sera amené au niveau des FOGEC. Et c'est au niveau des FOGEC, qui est le fonds de garantie que l'État a mis en place. FOGEC travaille avec les différentes banques commerciales ici dans la ville de Kinshasa. C'est à partir de là que on pourra lui accorder les crédits. Ah, donc vous êtes un canal, l'entrepreneur ne peut pas directement aller chez FOGEC? Non, pas directement. Et nous aussi, l'ANADEC, nous n'avons pas de fonds pour donner à l'entrepreneur. Parce qu'il y a d'autres qui viennent, nous avons besoin de bon. Mais nous ne sommes pas une caisse de l'État. Nous n'avons pas de fonds, nous ne faisons qu'accompagner. Donc, en passant par nous, ça va plus vite que l'entrepreneur aille lui-même. Comme je l'ai dit, la FOGEC est dans les mêmes ministères que nous. Donc, nous collaborons. Comme les guichets uniques aussi, vous pouvez aller vous-même, mais en passant par nous, là aussi, nous les aidons pour que ça aille vite. Est-ce qu'il y a, oui, j'ai compris, mais est-ce qu'il y a des critères pour bénéficier en tant qu'entrepreneur et pour celui aussi qui aspire à devenir entrepreneur, pour bénéficier de votre accompagnement? Est-ce qu'il y a des critères préétablis? Critères préétablis, je peux dire juste que vous devez d'abord être congolais, des nationalités congolaises. Vous avez une entreprise ou bien vous avez une idée d'entreprendre dans n'importe quel domaine d'activité, on va vous accompagner. C'est pas trop strict que non, il faut, non. C'est juste ça, hein. Est-ce qu'il y a des programmes spécifiques pour de femmes, jeunes filles? Bon, comme je le disais, les programmes spécifiques, je peux dire non. Mais nous encadrons tous les entrepreneurs au même titre et au même pied d'égalité. Mais l'avantage pour la femme, c'est que nous avons des projets avec qui l'ANADEC travaille. Nous avons par exemple le projet Transform, qui avait lancé depuis 2023 pour les femmes dans les secteurs, différents secteurs d'activité. C'était plus dans la transformation, dans l'industrie légère et dans la biodégradation, tout ce qui est environnement. Ces femmes-là, je trouve ça très important. Comment vous accompagnez les femmes dans ces processus? Bon, ces femmes-là sont venues, disons, on était en contact, en réunion avec Transport. C'était un projet de la Banque mondiale qui a mis de l'argent pour que les femmes puissent être bénéficiaires en 2023. Alors, on a demandé aux femmes
que nous connaissons, qui connaissent aussi l'ANADEC, de venir vers nous. Ils sont venus ici, chez moi, par exemple, ici à Diko Ouest. Nous les avons enregistrés, on a vérifié ce qu'ils font, on a fait des listes et on a envoyé à la direction des transformes, qui est installée au niveau des buildings Sofidé sur 24 novembre. Alors, nous, on avait, disons, à partir de WhatsApp, on était en contact avec eux et on envoyait les informations de ces différentes femmes. Maintenant, c'est à eux de faire la sélection. Ce n'était pas à notre niveau. Ils ont fait la sélection, sachant que les gens sont venus de l'ANADEC parce on avait lancé là même chez les privés. Mais pour les agents de l'État, c'était l'ANADEC qui était représenté. Les autres, c'était des privés. Alors, on envoyait au niveau des transforms et Transform faisait la sélection. Après avoir fait la sélection, les femmes qui étaient sélectionnées, on nous a retourné la liste pour dire voilà les femmes sélectionnées. Et ces femmes-là devaient maintenant aller se présenter au niveau des Transform. Arrivé là-bas à Transform, et on devait aussi les amener à faire des formations. Ils sont en formation de 3 mois. On a fait la répartition, telle date, tel jour, telle série de femmes, ainsi de suite. Toutes catégories confondues, que ce soit jeunes, que ce soit des vieilles femmes, que ce soit des jeunes mamans. Donc, pour le moment, là, nous parlons, ils sont en formation. Ils sont en formation. Alors, Transform avait sélectionné des formateurs qui avaient demandé de devenir formateurs. Et on avait sélectionné aussi parmi nous des formateurs de l'ANADEC. Donc, ces personnes-là, ces formateurs-là sont avec ces mamans-là en train de les former pour le moment. Après la formation, ils vont obtenir des crédits. Pas des crédits en espèces, en nature, selon leurs demandes. Et c'est comme ça qu'on fait avec les femmes pour la Transform. Il y a un autre projet que nous appelons Projet pour elles. Et Projet pour elles, ce sont des Français avec Expertise France et AFD, de la France toujours, qui financent des femmes aussi. Et aussi presque la même chose dans ce cadre-là. Et là, pour les cas des projets pour elles, ils travaillent avec la ville D'abord, pour Transform, ils travaillaient avec 7 villes. C'était Lubumbashi, Bukavu, Goma, Kinshasa, Mbujimayi, et Kikwit, et puis Matadi. Tandis que pour Projet pour elles, ils travaillent avec 3 villes. Bukavu, Kinshasa, Kikwit. Et là, c'est spécial pour les femmes. Est-ce que vous avez un exemple, peut-être à partager concrètement, d'un projet que vous avez accompagné avec succès? Oui. Et je pouvais dire, moi-même ici, je me suis noté 4 exemples. Mais si vous voulez un exemple seulement, je donne. Bon, même le 4, ça nous intéresse. Bon. Et les personnes que nous avons accompagnées avec Cissé, il y a ceux-là qui ont eu même des crédits, d'autres non. Mais on les a accompagnés. Ils ont eu l'accompagnement de l'ANADEC jusqu'au moment où ils ont senti qu'ils étaient satisfaits. Je prends le cas de Madame Gloire Nobele. Elle a une fondation. Elle est ici à Pigeon, mais elle a sa concession au niveau de Mitendi. Cette femme-là, personnellement, je l'ai connue depuis 2012. J'étais parmi les formateurs, j'ai formé aussi cette dame-là. Donc, elle est dans le secteur de la transformation, agriculture. Elle a aussi une école, elle a aussi une fondation de l'orphelinat chez elle. Donc, elle forme des femmes désœuvrées, elle forme des jeunes filles qui sont là, des filles mères, elle forme. Et la chose qu'elle fait qui est allée plus loin, je peux dire, c'est quand elle fabrique sa lait de beauté. L'établissement, ça s'appelle Jebotoms. OK. Mais sa lait de beauté qu'elle a surnommée Réussite. C'est cette lait de beauté-là que je mets depuis 2012. Lait de beauté sans des histoires des hydroquinones. C'est juste les herbes. Elle-même, elle sait quelle herbe elle utilise.
les herbes, et puis elle met l'huile de palme, et puis elle met d'autres ingrédients, et puis elle vend. Et elle a de la clientèle même à l'étranger. Et cette femme-là évolue avec nous depuis. Il y a une autre dame, Nathalie. Elle, son entreprise, c'est Guillaume Elmash Business. Elle est dans la craie. Je crois que je dois avoir ça, des craies, ou bien là, au-dessus. Elle m'a amené des échantillons. Elle fabrique des craies. Elle fabrique des craies. Des craies qu'on utilise pour les élèves. Elle fabrique des craies, elle fabrique des produits de nettoyage, elle fabrique aussi des laits de beauté. Donc, celle-là aussi, elle a évolué avec nous. Elle a évolué avec nous, mais on l'a quand même amené. Elle, l'argent qu'elle avait besoin, on l'a amené à Finca, parce que nous travaillons aussi avec Finca. On l'a servi aussi là-bas. Il y a une autre dame, elle fait, c'est l'établissement Bani Cré. C'est-à-dire, elle, par contre, elle fait des craies sans poussière. Craies sans poussière. Des craies sans... Donc, l'enseignant sera en train d'écrire sans qu'il y ait de poussière. Oui. Et là aussi, elle a eu les financements pour qu'elle puisse moderniser son usine. Cette dame aussi a été accompagnée par nous. Il y a une autre dame qui fait les laits caillés Santé Plus. Ça se trouve même dans les... Quand vous allez dans des supermarchés, vous verrez ça Santé Plus. Santé Plus. Elle aussi, nous l'avons encadrée. J'ai au moins retenu les 4 là. Malgré vous avez demandé, c'est pour vous dire que nous sommes là en train d'accompagner nos entrepreneurs. On a un problème sérieux dans ce pays, le problème du chômage, surtout dans le chef des jeunes. Oui. Je ne sais pas, qu'est-ce que l'ANADEC fait pour lutter contre ces fléaux? Bon, les jeunes. Nous sommes en contact avec des jeunes, même des jeunes étudiants, des étudiants. Nous sillonnons, dernièrement, on était ici à l'IPEN avec la jeunesse pour ces problèmes-là. Il y a des jeunes qui manquent de moyens, qui manquent peut-être des parents, qui manquent des gens qui peuvent s'occuper d'eux pour leurs études. OK? Même des jeunes qui ont fini les universités mais qui n'ont pas de travail. Nous savons que c'est un problème crucial au niveau du pays. Mais nous, l'ANADEC, comme on dit, on est là pour pouvoir aider tous ces jeunes-là qui ont des idées, mais qui ne savent pas mettre des idées en place. OK? Alors, nous travaillons aussi avec des microfinances. Nous travaillons avec les microfinances pour que ces jeunes-là, ayant les idées, on va les aider à faire l'entretien exploratoire, donc les aider à voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Et on va vous aider à pouvoir monter un plan d'affaires. Entre-temps, ces jeunes-là, par exemple, c'est que nous appelons les porteurs d'idées. Ils ont des idées, on les aide à voir quelle idée peut marcher dans notre environnement. Quelles seraient les cibles pour avoir les marchés? Vous voulez mettre cette idée en place, mais qui va acheter ça? Tout ça, ça demande l'étude du marché. Nous les aidons à le faire. Et lorsque nous les aidons à le faire, nous avons pris contact avec des banques, avec des microfinances. Les grands problèmes, comme vous le dites là, au niveau des banques, les grands problèmes, c'est qu'ils ont toujours demandé les hypothèques. Mais pour la jeunesse, il est jeune, il a fini les études, il n'a rien, il va trouver le portefeuille. C'est ainsi que nous, ça je parle de nous de la DIC ici, on s'est vu obligé de contacter les microfinances. On a par exemple, on est en contact avec Gilgal, on est en contact avec, c'est quelle entreprise ici encore? Gilgal et puis, le nom est parti. Microfinance. Pour eux, ces microfinances-là, lorsque nous leur parlons de jeunes, ils disent, bon, ok, les jeunes-là, qui ont l'idée, vous les avez encadrés. Par exemple, il s'est dit, bon, moi je vais faire un salon de coiffure. Je prends un exemple, un salon de coiffure. Les jeunes là qui font les salons de coiffure, il n'a presque rien, mais au début, il a quand même son miroir qu'il a acheté, Gillette et tout, des petites choses là, les minimums d'abord, il commence. En commençant, dites à vos jeunes là de venir ouvrir un compte chez nous. OK? Chez les microfinances là. D'accord.
On demande rien. On demande, ouvre, tu ne payeras rien. Tu ouvres seulement un compte. Lorsque tu ouvres un compte, nous allons travailler avec toi pendant 6 mois. À la fin des 6 mois, je prends un exemple. À la fin des 6 mois, tu totalises $100. Tu as mis aujourd'hui 500 francs, l'autre jour c'est $10, $5, ainsi de suite. On te donne, tu totalises $100. À la fin des 6 mois, on va prendre, la microfinance va prendre ces $100 là que tu avais mis, on multiplie par 10 et on te donne. Ça fait combien? Par 10, ça fait 1000. Ça fait $1000. $1000. $1000, un jeune peut se débrouiller et continuer les activités avec nous. Donc c'est ça, ce sont des idées que nous sommes en train de mettre en place. On est déjà dedans pour qu'on puisse aider la jeunesse dans ça. Parce que notre grand problème dans notre pays, comme je l'ai dit, c'est l'hypothèque. Les banques commerciales sont trop exigeants. Comme là, nous sommes en train de faire un protocole d'accord avec Ecobank. Il y a l'extension de l'Ecobank qui est ici à l'IPEN. Je ne sais pas si vous avez vu. On nous avait invités lors de l'ouverture, on était là. Et la dame là, la responsable est venue, si on a travaillé avec mes quelques collaborateurs qui s'occupent, parce que là, nous avons 4, j'entre d'abord là, chez nous là, on a 4 services techniques, services d'information, c'est là qui vont sensibiliser. Et toute personne, même un passant, on les sensibilise que l'ANADEC est là à côté, venez, nous allons nous occuper de vous, ainsi de suite. Service information. Nous avons les services aide à la création. C'est dont je parle là, les porteurs d'idées, ceux qui n'ont pas été formalisés, on les aide, et puis il y a un agent qui est destiné vraiment pour accompagner ces entrepreneurs-là au guichet unique pour la formalisation, ainsi de suite. On a ça. On a les services croissance. Là, c'est dans le développement de l'entreprise. Et on fait les diagnostics avec eux. Donc, c'est comme ça qu'on évolue. Et puis, on a les services formation. Lorsqu'il s'agit de la formation, on passe là. Alors, on est avec Ecobank. On est en pourparlers avec Ecobank pour faire un protocole d'accord. Et aussi, tiens, nous aussi nous tenons. Donc, on a eu des discussions ici avec eux. Ils nous ont envoyé une ébauche, nous avons corrigé. Maintenant là, je pense que demain ou après-demain, je pense que ça doit être demain déjà, j'envoie ça à Ecobank pour qu'on voit comment on doit évoluer. Et lorsque on va mettre en place quelque chose de pareil comme protocole d'accord Ecobank et ANADEC, je vais amener ces dossiers-là au niveau du DG, de notre DG à la direction générale, et pour lui présenter, pour qu'on signe des contrats, parce que c'est pas moi qui va signer les contrats. Okay. Ça sera le DG de l'ANADEC qui doit signer avec les Ecobank. Voilà. Donc, on a des idées comme ça qui nous viennent. Oui, ce sont des très bonnes idées, louables. Mais comment les jeunes peuvent entrer directement en contact avec vous? Les jeunes? Oui. Mais c'est facile. Ouais. Nous avons ça. Lorsque vous êtes entré là, vous avez vu notre enseigne lumineuse pour dire que nous sommes là. Voilà. Nous disons aux jeunes toujours que nous sommes là disposés pour vous. Comme je l'ai dit, on était juste à côté ici, à l'université, on leur a parlé. Nous sommes juste à côté. Nous acceptons tous ceux qui peuvent venir vers nous. Nous les acceptons. Entre-temps, vous les jeunes qui sont de partout, si vous êtes à Lukunga, à Funa, Diko Ouest est là, on donne l'adresse. Et puis nous avons notre... Vous appelez ça quoi? Notre site. Nous avons notre site. On présente. Si vous vous retrouvez à Tchangou ou à Moamba... Le site c'est www.anadec.cd, c'est ça? Oui. Oui. Alors, si vous êtes au niveau de Tchangou ou de Moamba, nous avons notre direction urbaine de Kinshasa Est. Il y a une dame aussi qui est responsable là-bas qu'on a placée. Donc tout ça, c'était l'ANADEC voulait nous approcher des entrepreneurs dans les communes. Si vous êtes de ce côté-là, allez à l'est chez madame, elle est sur 8e rue et côté résidentiel.
les gens s'en vont. Si vous êtes du côté de Kingabwa ou Funa et tout ça, nous avons notre maison d'entrepreneuriat qui se trouve sur Première rue, Limité, côté industriel. Si vous êtes à la Gombe, à Kintambo, nous sommes sur les buildings Le Royal. Donc, il n'y a pas à se cacher. On est là, on est visible. Donc, on est disposé à recevoir toute personne qui veut avoir des informations sur nous. Mais maintenant, quels sont les défis majeurs auxquels vous êtes confrontés quand vous accompagnez les entrepreneurs dans notre pays? Les grands défis, c'est sur ce qui est des crédits. C'est ça les grands défis. Pour la formation, nous sommes un établissement de l'État, bien sûr. Nous sommes un bureau d'études. La formation, nous avons des formations même à l'interne. Les formateurs internes, nous en avons. Si nous manquons de discipline, nous pouvons faire esprit de faire, demander à d'autres avec qui nous travaillons dans l'écosystème entrepreneurial de venir nous seconder. Mais le plus grand défi, c'est les crédits. Problème d'argent. Comme je l'ai dit, à l'époque de l'OPEX, nous avons un fonds de garantie à l'interne au niveau de l'OPEC. Et ces fonds de garantie-là nous permettaient, lorsque nous avons nos entrepreneurs viennent chez nous, on ne donne pas l'argent, comme je l'ai dit, on les envoyait vers le banc commercial ou bien vers l'FPI, Fonds de promotion de l'industrie. On les envoyait là-bas. Et nous portions garant, parce que nous avons un fonds de garantie. Comme ces entreprises-là, et comme ces institutions financières-là, les banques commerciales et le FPI ont toujours besoin de l'hypothèque, de la garantie. Nous, on s'est porté garant parce que nous avions la garantie avec nous. Donc, si la PME obtient les crédits, on peut garantir sans problème, on va accorder. Mais cette fois-là, on n'a plus cette fonds de garantie avec nous. Mais c'est un fonds qui est à part FOGEC, en dehors de l'ANADEC. Nous sommes du même ministère, bien sûr, mais vous comprenez. Donc, c'est difficile d'en avoir chez FOGEC? Chez FOGEC, on s'en va. Mais moi, personnellement, ici, de la DUC, avec Madame Joël, on est allé voir les responsables de FOGEC. Là où ils sont installés à côté du ministère du Plan. Je ne sais pas si vous connaissez l'adresse. Juste à côté du ministère du Plan. On est allé le voir. Il nous a dit ceci. Nous travaillons avec vous, l'ANADEC. Nous pouvons travailler avec vous, DIC Ouest. Mais notre grand problème, c'est que vous voyez cette armoire. On a vu l'armoire comme telle, comme mon armoire ici. Plein de dossiers. Tous ces dossiers ici sont pleins, et puis ça vient de partout de la RDC. De partout de la RDC. Et puis nous, d'abord, l'ANADEC, nous sommes aussi installés dans 20 provinces. Et tous nos 20 provinces-là, à part Kinshasa, tous envoient les dossiers au niveau des FOGEC. Donc, FOGEC doit avoir qui donner. Ils nous ont dit, vous pouvez amener, mais ça va prendre du temps. Combien de temps nous savons? Donc, c'est ça les grands défis que nous devons relever au niveau de l'ANADEC. C'est surtout les fonds. Est-ce que, dans ces cas, quelles sont les perspectives d'avenir, peut-être pour pouvoir améliorer votre impact dans ces domaines de promotion de l'entrepreneuriat en RDC? Je m'excuse. Moi, je pense que nous devons faire. Dans ce sens que si nous n'avons pas cette possibilité-là, nous, directement de l'ANADEC à l'interne, nous pouvons faire appel à d'autres, même les privés, pour que nous puissions travailler avec eux. C'est ça, ce que je suis en train de m'imaginer, parce que on veut quand même évoluer pour que la jeunesse puisse être à mesure de grandir, d'avoir des activités, parce que, comme vous le savez, le PIB d'un pays, ça vient de l'entrepreneuriat. Il faut que les gens travaillent. On ne voit pas l'État, mais on voit toutes ces entreprises privées qui doivent travailler pour apporter quelque chose au niveau de l'État pour que notre PIB, l'enveloppe puisse être grande. Mais tant que nous ne pouvons pas nous enfermer en nous-mêmes, moi je pense qu'il faut qu'on ouvre les portes, même aux autres, disons les privés qui sont dans le même écosystème que nous, entrepreneuriat. Nous tenons la main dans la main pour que nous puissions aller de l'avant. Ça, c'est ce que je pense. Merci beaucoup, Madame Mbouloukou.
Un dernier mot, soit un message à adresser aux entrepreneurs, aux jeunes gens qui vont certainement vous suivre. Et les derniers mots que je peux dire, c'est que les jeunes, nous vous demandons de venir. L'avenir est entre vos mains, la jeunesse. Nous sommes en train de partir. Vous venez pour faire un Congo prospère. Il faudrait que vous puissiez bannir la peur. Il faut la résilience, il faut la persévérance. Bannissez la peur. L'idée que vous avez, ne l'asphyxiez pas dans un bocal. Non. Ouvrez ce que vous avez et tenez la main, ayez l'espoir. Et vous verrez que ça va aller de l'avant. Demain sera mieux qu'aujourd'hui. Avec vous, la jeunesse. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je crois que c'est par là que nous allons mettre un terme à notre interview de ce jour. L'émission Face Arthur s'arrête là. On se retrouve prochainement. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker massivement. Merci, on se retrouve prochainement.